juste, je vous signale les déclarations de Joe Biden, le président américain, qui vient de prendre la parole pour affirmer que l'ordre doit prévaloir face aux mobilisations dans les universités. Oui, c'est important de le rappeler. Et il déclare aussi que l'antisémitisme n'a pas sa place dans les universités. Denis Jacob, oui, évidemment. Bien sûr. Il faut le rappeler. Et ce qui se passe aux États-Unis, c'est à une échelle réduite ce qui se passe chez nous en France. Complètement. Et c'est pas moi, fonctionnaire de police, qui va vous dire qu'il ne faut pas ordre et respect dans ces universités. Alors, qu'il y ait une liberté d'expression, que chacun puisse exposer son point de vue, c'est pas moi qui vais le contester, mais imposer un dogme, une pensée unique d'une minorité à une majorité pour empêcher que les cours puissent se dérouler dans de bonnes conditions. Avec mise en danger des partiels et compagnie. Scandaleux. Et ce qui s'est passé à Sciences Po, moi j'étais complètement révolté de voir que nous ne sommes pas intervenus comme ça s'est passé à la Sorbonne il y a quelques jours. Ça, oui, bien sûr. Pourquoi on ne vous a pas donné le feu vert? C'est trop sensible. C'est comme ça que Si, les CRS sont venus comme une fois délogés. Oui, mais ça n'a pas été délogé. Ils n'ont pas délogé. À la Sorbonne, il y a des troubles à l'ordre public. Notre travail, c'est d'y mettre un terme. Alors, dans les meilleures conditions. Dans les meilleures conditions. Voilà, bien évidemment. Surtout ne pas créer de martyrs. Il ne s'agit pas d'y aller avec lacrymogène et compagnie. Évidemment. C'était quand même pacifiste. Mais en attendant, il y a un trouble à l'ordre public. Et notre travail, c'est d'y mettre un terme et de faire en sorte que la très grande majorité, je rappelle que Sciences Po, c'est à peu près 15 000 étudiants, 200-300 personnes qui manifestaient, qui bloquaient tout, donc c'est quand même scandaleux. Vers une nouvelle grève à la SNCF, les cheminots d'Île-de-France sont appelés à faire grève le 21 mai prochain. L'objectif est de peser sur les négociations autour des primes pendant les Jeux Olympiques de Paris. Pour le moment, la direction de la SNCF propose aux cheminots une prime de 50 € brut par jour pendant cet événement. Et puis les éboueurs parisiens menacent également de faire grève pendant les Jeux Olympiques. Un préavis de grève a été déposé pour une partie du mois de mai ainsi que tout l'été. Ils demandent une augmentation salariale ainsi qu'une prime exceptionnelle. Je pense que ça va être la fête pendant ces JO. C'est normal, après tous les fonctionnaires réclament leur part d'augmentation. Non, bien sûr, mais après, tant qu'ils ont le pouvoir de bloquer, vous imaginez la capitale avec les poubelles qui débordent sur 3 mètres? C'est déjà arrivé. Je suis bien content de les avoir. Mais il n'y avait pas de... Denis Jacob. On va dire que les retraités sont très bien traités par le gouvernement. Je voudrais apporter une précision. Bon, que chacun essaye de tirer son épingle du jeu pour obtenir pendant la période des JO. Bon, je dirais que c'est de bonne guerre. Mais j'aimerais bien qu'on ne mélange pas les policiers avec le reste des fonctionnaires. Je les sors de ça. Parce que les policiers, on leur surprime tous leurs congés. Ils sont hyper mobilisés. Ils vont être délocalisés puisqu'une grande majorité vont venir de province sur Paris pour assurer la sécurité de nos concitoyens qui vont travailler H24 et qu'en plus, on est dans un risque d'attentat très important. Et c'est bien ce qui est inquiétant, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus personne en région et tous les policiers et gendarmes seront à Paris. J'aimerais que, justement, en parlant de la sécurité et de l'importance du transfert en réalité des forces de l'ordre de la province vers Paris, se rendre compte de la situation quand même dans certaines petites villes. Je pense à Bagnols-sur-Cèze. On a un très bon reportage qu'a fait Stéphanie Rouquier, notre correspondante dans le Sud, à propos de cette petite sous-préfecture du Gard qui est littéralement gangrénée par les trafics de drogue. Je voulais vraiment vous montrer ce reportage qui est excellent, mais parce que ça montre à quel point les habitants de cette ville-là sont les otages des trafiquants. Et regardez ce reportage. Elle est surnommée la Tour des Nuages. Depuis plusieurs mois, des trafiquants de drogue ont investi cette résidence de Bagnols-sur-Cèze. Et depuis, le quotidien des habitants s'est dégradé. Il y a de la drogue, il y a tout. Il y a beaucoup de clients que ça passe. Tout le monde y fait comme ils veulent, ils cassent tout, ils brûlent tout. On ne parle pas parce que là, il y a toujours des mochards qui t'écoutent ce que tu dis. Voilà, il ne faut pas parler. Si tu parles quelque chose, le lendemain, ta voiture est brûlée, ils te brûlent tout. Les autorités, conscientes de la situation, multiplient les opérations dans cette cité. La semaine dernière, 9 personnes ont été interpellées, dont un homme âgé de 35 ans, locataire de la tour, qui a reconnu héberger des dealers et vendre lui-même des stupéfiants. Mais pour les résidents, rien n'a changé. Des dealers sont encore présents au pied de l'immeuble. Ce n'est pas la présence des flics qui les gêne, je vous le dis. Je plains un type qui est à côté, qui a des gamins, parce que les gamins, ils les embauchent, les gamins. De 10 ans, 12 ans, ils travaillent pour eux. Mais personne ne peut rien faire. Bien sûr qu'il y a des policiers partout, mais est-ce qu'il y en aurait 2 fois plus? Ça résoudrait le problème? Je ne crois pas. Les policiers continuent leur patrouille quotidienne dans ce quartier. Denis Jacob, vous êtes policier, on a entendu, ce n'est pas la présence des policiers qui les gêne. Alors, oui, parce que vous entendez, il y a des patrouilles.
Les patrouilles, c'est une chose. Des interventions musclées pour aller interpeller les dealers et les mettre à disposition de la justice, c'est autre chose. Alors bien sûr qu'on patrouille, qu'on est présent, mais on n'est pas H24 devant la porte d'entrée de l'immeuble. Donc les opérations place nette, même si, je répète ce que j'ai déjà dit sur ce plateau, c'est une opération de communication par le ministre, ça reste aussi une action de police qui donne du sens à notre travail. Et plus on le fera, et plus on le fera de manière pérenne, et plus on empêchera l'instauration de ces points de deal. Et pour rejoindre ce que disait Monsieur le Préfet, la majorité des gens ont envie de vivre en toute tranquillité, en toute sécurité. Et aujourd'hui, à Paris, un homme de 62 ans a été roué de coups parce qu'il a fait partir 4 personnes du hall de son immeuble. À Paris, À Paris, là. Aujourd'hui, oui, c'est tombé. Et c'est pareil à Bagnols. Et donc, ça démontre bien qu'il y a un véritable problème de délinquance dans certains quartiers, alors de province, de petites villes, mais aussi sur la plaque parisienne, qu'il faut endiguer. Et ça ne peut être possible que par une présence pérenne de la police et pas uniquement par des passages de temps en temps. D'une patrouille qui... même si la patrouille fait son travail, c'est pas une opération qui va aller mettre un terme au point de vue. Là où je ne suis pas d'accord avec le témoignage qui est fait par un des habitants, c'est dire ils prennent des gamins de 10 ans et de 12 ans et on ne peut rien faire. Mais je suis désolé, mais les parents, ils font quoi? Une fois de plus, que font les parents sur les gamins? On parlait tout à l'heure des Jeux Olympiques. À l'approche des JO, la mairie de Paris multiplie les évacuations des camps de migrants dans la capitale. Une façon évidemment de déplacer en réalité le problème. On va regarder ce qui se passe à la station Pont-Marie dans le 4e avec ce reportage de Bamba Gay et le récit de Donia Tengour, parce qu'on va voir que c'est un système qui se généralise en fait. Voilà, comment on fait? Regardez. Malgré une volonté ferme affichée par le gouvernement, les camps de migrants persistent dans la capitale. Comme ici à la station de métro Pont-Marie dans le 4e arrondissement, à quelques centaines de mètres de l'hôtel de ville, des dizaines de tentes installées le long du trottoir, malgré des contrôles de police fréquents à l'approche des JO. Selon le directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, pour les associations, la présence de ces migrants dans Paris serait une aubaine. Depuis plusieurs mois, l'État organise des transferts de ces migrants en car depuis la région parisienne vers différentes villes de province, notamment vers Orléans, où il serait plusieurs centaines à être arrivés depuis près d'un an. Une tentative de répartition de la population de migrants afin de faciliter davantage leur insertion dans le pays. Selon les chiffres officiels, environ 4000 personnes ont ainsi quitté Paris depuis près d'un an. Denis Jacob, le policier qui parle. Oui, moi je rejoins assez l'analyse d'Eugénie. Je trouve ça assez indécent ce qui est fait par rapport aux migrants. C'est un peu je mets la poussière sous le tapis pendant 3 semaines pour s'acheter une bonne conduite pour l'organisation de jeux. On déplace, parce que ça reste de la misère humaine. Bien entendu. On la déplace dans des petites villes de province. Je suis désolé de le dire, mais on impose la présence de migrants sous tente à d'autres populations françaises à travers le pays, et en aucun moment on ne règle la problématique des migrants. Est-ce qu'on les garde, on les garde pas, est-ce qu'ils sont sous OQTF ou pas? Est-ce qu'il y a une politique d'expulsion qui est mise en œuvre? Et en fait, on fait un habillage cosmétique pour les JO, mais on règle pas le fond du problème de la problématique des migrants en France. On va avancer dans l'actualité. Il y a aussi, on le disait, le souhait de la famille de Mathis, ce jeune de 15 ans qui a été tué à Châteauroux la semaine dernière, que la marche blanche qui aura lieu samedi se déroule dans un esprit solidaire et dans un esprit serein. On avait entendu le témoignage de son papa, le papa de Mathis, qui avait demandé que l'assassin présumé de son fils soit très fortement jugé, en tout cas sanctionné, mais il ne souhaite pas que Michel Aubois, on parle trop du fait que c'était un réfugié afghan. On ne va pas discuter les choix de ce papa endeuillé. Bien sûr. Denis Jacob, j'imagine que vous abondez dans le même sens. Oui, monsieur le préfet a entièrement raison. Malheureusement, cette situation, ce n'est pas une situation de fait divers, mais bien un problème un fait de société. Et dans l'affaire du jeune Mathis, je note les explications qui ont été données par le procureur notamment, sur le fait qu'il ne pouvait pas être incarcéré pour les infractions qu'il avait commises avant de tuer Mathis, au prétexte que la politique pénale des mineurs ne le permettait pas.
il faut revoir cette politique pénale des mineurs une bonne fois pour toutes, pour que quand on ait des infractions de commises, on ne se retrouve pas uniquement sous un contrôle judiciaire, mais qu'il soit bien retiré de la voie publique, si je puis m'exprimer ainsi, pour éviter qu'ils recommettent des méfaits, voire pire, comme là, en l'occurrence un meurtre. Et c'est pour ça que le papa a tout à fait raison de dire qu'il faut que justice soit faite, parce que c'est inacceptable. Quand vous êtes policier, là les policiers sont en première ligne, alors ils doivent agir avec beaucoup de délicatesse, parce que ce que redoute par-dessus tout l'État et le gouvernement, c'est quelque chose qui se passe mal avec un étudiant. Oui, alors c'est d'autant. Et là, c'est la traînée de poudre. Hein. Oui, c'est d'autant plus compliqué que derrière, c'est alimenté par certains politiques qui attisent les tensions, qui se font les porte-paroles de ces mouvements d'expression. Il suffit de lire encore les réseaux sociaux ces dernières heures pour voir comment on essaye d'attiser ce mouvement et de le généraliser sur le pays. Et après, ce sont les mêmes qui vont venir critiquer l'action de la police, qui va venir mettre un terme aux troubles d'ordre public. Parce qu'on puisse exprimer une idée, une position encore politique dans un établissement universitaire, ça pose interrogation, mais qu'on puisse porter une expression OK, mais qu'on la fasse au détriment de la majorité qui, elle, veut venir étudier, nous, on intervient, et ce sont les mêmes qui attisent tout ça, qui vont venir critiquer l'action de la police, alors que parallèlement, ils tiennent des meetings qui sont eux-mêmes bloqués, et là, ils font appel à la force publique pour aller déloger ceux qui empêchent... Denis Jacob, rapidement, et Michel Point. Préciser que ça s'est passé dans la rue, donc occupation illégale de la voie publique, non-déclaration de manifestation, donc trouble à l'ordre public, donc intervention des forces de sécurité. On parlait de la violence de l'ultra-gauche. On en a vu un exemple hier lors des défilés du 1er mai, notamment à Paris, où la fin de la manifestation a été tendue lors de l'arrivée place de la Nation. On a été rejoint par Nolwenn de Kergomo. Bonsoir madame, merci beaucoup d'être venue sur le plateau de CNews et d'Europe 1. Vous êtes créatrice et restauratrice de vitraux. C'est votre camionnette qui a été incendiée hier par ce qu'on peut appeler des radicaux, des Black Blocs, pendant le trajet de cette manifestation du 1er mai. Expliquez-nous déjà comment ça s'est passé, tout simplement. Où est-ce que ça se trouvait? Où est-ce que ça s'est déroulé? Ça s'est déroulé juste à côté de l'atelier dans lequel j'étais en train de travailler. Et tout d'un coup, on a vu un gros rassemblement assez rapide et assez violent. Ils ont commencé à prendre des morceaux de briques qui étaient au sol, scellés au sol avec du sable, et ils ont commencé à lancer ces jets de briques. Et on s'est dit, oh là là, la camionnette va en prendre un coup, ou la vitrine. Il y a d'autres vitrines du viaduc des Arcs qui ont été endommagées, malheureusement. Et à un moment donné, ils ont cassé la vitre du camion et mis le feu à l'intérieur. D'accord. Ça s'est passé trop vite. On n'a rien pu faire. On a vu à un moment hier que vous essayez avec des seaux d'eau d'éteindre l'incendie. Très très vite, je ne sais pas si les policiers et les pompiers vous ont dit arrêtez parce que c'est dangereux. C'était dangereux en fait. C'est très dangereux. C'est dangereux et c'était peut-être ridicule de notre part, mais voilà, c'est le réflexe. Mais évidemment. Personne ne vous le reprochera. Qui peut vous le reprocher? Denis Jacob, policier. C'est une réaction humaine que vous avez eue, madame. Je voudrais tout d'abord vous exprimer tout notre soutien au nom des policiers et notre solidarité par rapport à ce que vous avez vécu. C'est franchement scandaleux d'avoir des voyous qui se comportent comme ça sur une manifestation qui habituellement est plutôt familiale et festive. Et moi, je suis d'autant plus choqué que toutes les images qu'on a pu voir, c'est la mise en cause de l'action de police et non pas la mise en cause de ceux qui sont venus casser. Et encore plus choquant, l'absence de propos de la part de certains politiques pour dénoncer ces comportements. Parce que vous êtes victime de ces voyous, des voyous qui semblent être soutenus par les uns ou par les autres, des ultra-gauches, des Black Blocs. Et franchement, je trouve ça honteux que personne n'ait eu un mot par rapport à ce que vous, notamment, mais d'autres, puisque je rappelle qu'il y a des banques, il y a des restaurants, il y a des poubelles, il y a d'autres véhicules qui ont été incendiés. Vous n'êtes malheureusement pas, toute seule. Et qu'aujourd'hui, il n'y ait aucun mot de certains élus qui, une fois de plus, de par les propos qu'ils ont tenus à l'occasion d'une manifestation qui était une manifestation de syndicats pour les travailleurs, ont détourné cette manifestation à des fins pénalise d'autres travailleurs. Un petit mot encore, Denis Jacob. Par rapport à ce qu'a dit Jean-Sébastien, c'est pas parce qu'ils n'ont pas été immédiatement, pour certains, interpellés qu'ils ne vont pas l'être. Ils ne le seront pas. D'ailleurs, il y avait beaucoup de policiers qui étaient sur cette manifestation porteurs de caméras piétons. Donc ça va permettre aussi d'analyser les images et de faire malheureusement des interpellations a posteriori, mais des interpellations quand même. Puis la deuxième chose, sur la protection, puisque je suis aussi syndicaliste, sur le cortège, s'agissant du service d'ordre, le service d'ordre, il est là pour protéger le cortège
de l'organisation à l'intérieur, pas ce qui se passe à l'extérieur. Ce qui se passe à l'extérieur, c'est le travail des forces de l'ordre. Ce qui se passe à l'intérieur du cordon de service d'ordre de la manifestation, là, c'est le service d'ordre qui s'en occupe.